La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je dis bonjour à toutes et à tous et que vous soyez en présentiel ou à distance, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous et bon sabbat à chacun. Nous allons poursuivre notre série d'études du livre du prophète Daniel et je vous inviterai à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons poursuivre l'étude de ta parole, nous réclamons ta présence parmi nous, par ton esprit, afin que tu puisses nous conduire dans la juste compréhension de ta parole. Et aide-nous à pouvoir être plus intelligents à l'égard du plan que tu as pour nous et que nous puissions comprendre ce qui est de nature à faire obstacle à ce plan. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 43e étude de cette série sur le livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous aujourd'hui de considérer les versets 28 jusqu'au verset 33 du chapitre 4 du livre du prophète Daniel, qui a pour titre, comme présentation, a pour titre, la chute de Nebuchadnezzar. La chute de Nebuchadnezzar. Et nous allons, sans plus tarder, considérer le texte de base de cette présentation. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire toutes celles que Daniel lui avait dit comme interprétation au songe qu'il avait reçu. Au bout de 12 mois, comme il se promenait sur le palais
royale de Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. Nous allons considérer et ce texte, verset par verset, l'analyser pour bien le comprendre avant de pouvoir procéder à des applications, tirer des leçons pour nous. Nous allons commencer avec le verset 28, où il nous est dit que toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Tous les événements horribles qui lui furent annoncés en songe se sont malheureusement produits dans la vie de Nebuchadnezzar. La révélation donnée à Nebuchadnezzar par l'interprétation de Daniel fut vite oubliée et l'appel à la repentance lancé au roi par son fonctionnaire prophète fut ignoré. Loin de tenir compte de l'avertissement et du conseil qu'il avait reçu, Nebuchadnezzar persista dans son orgueil. Et au bout de 12 mois, autrement dit, 12 mois après, cela nous fait penser à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. En effet, on voit que l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chairs. Leurs jours, donc, seront de 20 ans, autrement dit 120 ans. Et en interprétant ce passage, Pierre nous dit qui avait été autrefois désobéissant lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois pendant que l'arche se bâtissait. D'accord? Donc, Dieu avait donné une période de probation au monde antédiluvien. La première signification des 120 ans, c'est 120 ans pendant lesquels Noé a prêché, pendant lesquels l'arche était en construction et période de probation pour le monde antédiluvien, d'accord? Et ensuite, une autre interprétation qu'on pourrait faire de cela, c'est effectivement le raccourcissement de la vie. Mais la première interprétation, vraiment, c'est une période de probation de 120 ans. Donc, le jugement n'est pas tombé sous les antédiluviens immédiatement. De la même façon, pour Nebuchadnezzar, cela ne s'est pas abattu sur lui immédiatement. Dieu lui a laissé 12 mois, une année. Comme les 120 ans accordés avant le déluge, Dieu supporta Nebuchadnezzar pendant 12 mois, un an, de sorte qu'il soit sans excuse lorsque la sentence serait appliquée. Il s'agissait là d'un temps de probation, pendant lequel Dieu accordait à Nebuchadnezzar l'occasion de se tourner vers lui dans la repentance. Mais pendant tout ce temps, Nebuchadnezzar ne fit que nourrir l'orgueil dans son cœur, au point que cet orgueil finit par atteindre une limite intolérable pour Dieu. Un grand accès d'orgueil de la part du monarque babylonien devint le catalyseur de l'accomplissement du songe. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Eh bien, à la première annonce du jugement à venir,
Nebuchadnezzar fut alarmé lorsqu'il eut le songe et il fut inquiet d'en connaître son interprétation, mais il ne se repentit pas. Aussi, voyant que le jugement ne fut pas exécuté immédiatement, il pensa sans doute qu'il ne viendrait jamais, et donc il retourna dans son orgueil de plus belle. Et le texte nous dit également qu'il se promenait sur le palais. Euh, le terme qui est traduit par sur est très souvent dans la version seconde 1910 que nous citons à titre exceptionnel, eh bien, traduit par sur, d'accord? Il est rarement traduit par dans, et les quelques occurrences, justement, sont dans ce passage du livre du prophète Daniel. Et, et en réalité, il s'agit vraiment de, sur le palais. Ok. Donc, il se promenait vraiment au-dessus du palais. Certaines versions vont rajouter la terrasse ou le toit du palais, mais c'est vraiment au-dessus du palais qu'il se promenait. D'accord. Là, il pouvait contempler la splendeur de Babylone. On ne sait pas de quel palais depuis lequel Nebuchadnezzar voyait la ville. Il est possible que ce soit depuis le toit euh, de... Certains disent que c'est des jardins suspendus de Babylone, dont les murs de fondation étaient épais et solides. Ils ont été excavés, comme on l'a vu en archéologie, ou depuis le nouveau palais d'été situé dans les sections nord des nouveaux quartiers de la ville. Et il est intéressant de noter que le toit du palais fut le théâtre de la chute d'un autre roi, cette fois-ci un roi juif. En effet, comme on l'avait déjà vu, mais on va le reprendre, un an après, lorsque les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et ses serviteurs et tout Israël, et ils détruisirent les Ammonites et ils assiégèrent Rabba. Mais David demeura à Jérusalem. Et il arriva sur le soir que David se leva de dessus son lit. Et comme il se promenait sur la plateforme du palais royal, il vit de dessus cette plateforme, excusez-moi, je reprends, il vit de dessus cette plateforme une femme qui se baignait. Et cette femme-là était fort belle à voir. Et là, on sait ce qui s'est passé ensuite. Eh bien, en réalité, dès ce moment-là, eh bien, il a convoité cette femme et ça l'a conduit à commettre le péché. On parle du péché de David avec Bathsheba. Au verset 30, on nous dit que le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande Babylone? La grande Babylone. Lorsque nous lisons ce passage-là, lorsque nous écoutons Nebuchadnezzar déclarer cela, est-ce que nous avons une idée de ce qu'il dit? Permettez-moi de vous expliquer de quoi il parle lorsqu'il dit cela, en fait. Nebuchadnezzar désigne la ville comme la grande Babylone. Et en effet, elle était grande. Babylone était l'une des villes les plus importantes de l'histoire. Et sous le règne de Nebuchadnezzar, elle était sans aucun doute la ville la plus magnifique et probablement la plus grande de la planète. Hérodote, l'historien grec de l'Antiquité, visita Babylone environ 100 ans après l'époque de Nebuchadnezzar et a été subjugué par sa grandeur. Plus de 200 ans plus tard, Alexandre le Grand envisagea de faire de la ville le siège de son vaste empire. Babylone était une ville de forme rectangulaire, entourée d'un large et profond fossé rempli d'eau, puis d'un système complexe de double murailles. Le premier système de double muraille englobait la ville principale. Son mur intérieur avait une épaisseur de 6,40 m et était renforcé par des tours de défense espacés de 18,3 m, tandis que le mur extérieur avait une largeur
de 3,35 m et comportait également des tours de guet. Plus tard, Nebuchadnezzar ajouta un autre système défensif à double mur, un mur extérieur de 7,62 m d'épaisseur et un mur intérieur de 7 mètres d'épaisseur, à l'est de l'Euphrate, qui s'étendait sur la distance incroyable de 27 km 300 et était suffisamment large au sommet pour permettre le passage des chars. La hauteur des murs n'est pas connue, mais la porte d'Ishtar mesurait 12 mètres de haut et les murs devaient avoir à peu près la même taille. Un mur de 12 mètres de haut aurait constitué une barrière redoutable pour les soldats ennemis. 8 portes permettaient d'accéder à la ville, la plus célèbre étant la porte d'Ishtar du côté nord. Il s'agit d'une double tour massive s'élevant à une hauteur de 12 mètres et décorée de dragons de Marduk et de taureaux d'Adad. Et selon Whitcomb, il y avait 557 de ces animaux aux couleurs vives sur un fond bleu glacé. Wiseman raconte que la porte d'Ishtar menait à la voie de procession sacrée longue de 1000 mètres, menant au sud de la citadelle à Esagila, le temple de Marduk, et à la Ziggurat adjacente, était Menanki. Cette immense ziggurat à 7 niveaux s'élevait à 88 mètres dans les airs. Un pont d'environ 122 mètres de long enjambait l'Euphrate et reliait les parties est et ouest de la ville. 53 temples auraient été présents à Babylone. Nebuchadnezzar possédait au moins 300, je corrige, Nebuchadnezzar possédait au moins 3 palais à Babylone, la résidence principale étant située dans la citadelle sud et couvrant environ 350 mètres sur 200. Ce palais comprenait une salle du trône magnifiquement décorée. Babylone s'enorgueillit également de ses célèbres jardins suspendus que les Grecs anciens considéraient comme l'une des 7 merveilles du monde. Selon l'historien babylonien Berosus, Nebuchadnezzar les a construits pour sa femme Améthys, qui avait quitté les montagnes de sa Médie natale pour les plaines alluviales de la Babylonie. Son mari, en effet, a construit une montagne dans la ville pour rappeler à sa femme son pays d'origine. Il s'agissait de jardins surélevés suffisamment hauts pour être vus au-delà des murs de la ville. Il comportait de nombreux espaces de plantes et de palmiers. Des treuils ingénieux avaient été conçus pour amener l'eau de l'Euphrate jusqu'aux hautes terrasses. Depuis le toit de son palais, le roi contemplait toute cette grandeur et son cœur se remplit de fierté. Nebuchadnezzar se vantait d'avoir construit cette grande Babylone, et les déclarations de Béroz, les inscriptions cunéiformes et d'autres découvertes faites à Babylone témoignent que Nebuchadnezzar a mené de vastes opérations de construction. La plupart des briques extraites de Babylone lors des fouilles archéologiques portent le nom et l'inscription de Nebuchadnezzar. L'un des documents de Nebuchadnezzar ressemble presque à la vantardise que Daniel nous rapporte au verset 30. On y lit « J'ai fortifié les fortifications d'Esagila et de Babylone, et j'ai établi pour toujours le nom de mon règne. » Il se promenait au-dessus du palais du royaume de Babylone, avec pompe et orgueil, se plaisant à la vue de cette vaste ville, l'aboutissement du travail de toute une vie, qui, avec tous les territoires qui en dépendaient, était sous son commandement. Et il oublia là la source de toute sa force et de toute sa grandeur. Et il dit, soit à lui-même, soit à ceux qui l'entouraient, peut-être des étrangers, à qui il montrait son royaume et sa gloire, n'est-ce pas là la grande Babylone? Elle était remplie d'habitants et elle contenait beaucoup de richesses. C'était une ville en or et cela suffit pour la déclarer grande. Voyez la grandeur des maisons, des murailles, des tours et des édifices publics. Tout ce qui se trouve à Babylone lui paraissait grandiose. Et cette grande Babylone, c'est moi qui l'ai bâtie, déclara
Nebuchadnezzar. Babylone avait été bâtie bien avant sa naissance, mais comme il l'a fortifiée et embellie, et que nous pouvons supposer qu'une grande partie a été reconstruite pendant son règne long et prospère, il se vanta de l'avoir bâtie. Comme Auguste César se vantait de Rome, disant: je l'ai trouvé en briques, mais je l'ai laissé en marbre. Il se vantait de l'avoir bâti pour la maison du royaume, c'est-à-dire pour la métropole de son empire. Cette ville immense, comparée aux pays qui appartenaient à ses dominations, n'était qu'une maison. Il l'a bâtie avec l'aide de ses sujets, mais il se vante de l'avoir fait par la puissance de sa force. Il l'a bâti pour sa sécurité et sa commodité, mais comme s'il n'en avait pas eu l'occasion, il se vante de l'avoir bâti uniquement pour l'honneur de sa majesté. Et l'affirmation, l'affirmation disant que qu'il l'a bâti, eh bien, ne doit pas être interprétée comme faisant référence à la fondation de la ville, qui eut lieu en réalité après le déluge, comme on peut le voir ici. Le commencement du règne de Nimrod fut Babel. Et on sait que là, ils ont bâti une ville et une tour. D'accord? Donc, Nebuchadnezzar ne disait pas qu'il avait fondé la ville, mais que ses travaux étaient les plus importants que tous ses prédécesseurs et n'étaient en rien comparables à ce qui avait été fait avant lui. Le roi déclara, et notez avec moi ce qui a été mis en couleur lorsqu'il prit la parole. N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? De nombreuses réalisations exceptionnelles peuvent être attribuées à Nebuchadnezzar. Mais malheureusement, il n'a pas rendu gloire à Dieu pour les bénédictions qui lui ont été accordées. Son cœur était rempli d'orgueil et de suffisance, et il a commencé à se vanter de sa propre grandeur et de ses capacités. Les pronoms de la première personne sont très présents ici. J'ai, ma force, ma magnificence. Dans son orgueil, le roi s'est arrogé la gloire qui revenait de droit à Dieu et s'est dès lors attiré le jugement divin. Et sa fierté se reflète dans les inscriptions qu'il a laissées à la postérité. L'une d'entre elles, aujourd'hui conservée au musée de Berlin, se lit comme suit. J'ai rendu Babylone, la ville sainte, la gloire des grands dieux, plus brillante qu'auparavant, et j'ai favorisé sa reconstruction. J'ai fait en sorte que les sanctuaires des dieux et des déesses s'illuminent comme le jour. Aucun roi parmi tous les rois n'a jamais crié. Aucun roi n'a jamais construit ce que j'ai magnifiquement construit pour Marduk. J'ai poussé à l'extrême l'équipement des Agilas et la rénovation de Babylone, plus qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Tous mes travaux de valeur, l'embellissement des sanctuaires, des grands dieux que j'ai entrepris, plus que mes ancêtres royaux, je l'ai écrit dans un document que j'ai mis par écrit, ok, pour les générations à venir. Toutes mes actions que j'ai écrites dans ce document seront lues par ceux qui savent lire et se souviendront de la gloire des grands dieux. Que le chemin de ma vie soit long, que je me réjouisse d'avoir une descendance, que ma descendance règne sous le peuple à tête noire pour l'éternité, et que la mention de mon nom soit proclamée pour de bon à toutes les époques futures. Notez deux choses ici. Premièrement, eh bien, l'abus de l'emploi de la première personne du singulier, qui traduit eh bien, l'égocentrisme qui caractérisait Nebuchadnezzar. Et deuxième chose, donc ça, nous l'avons mis en rouge, mais notez en rose, que Nebuchadnezzar souhaitait que sa descendance règne sous le peuple à tête noire. Autrement dit, Nebuchadnezzar
eh bien, voulait Nebuchadnezzar, autrement dit, il était raciste. Disons-le franchement, à ce moment-là, cet homme égocentrique était raciste, d'accord? Et il voulait que sa descendance continue à dominer sur les descendants, les Kamites, les descendants de Cam, d'accord? Ce qu'on appelle aujourd'hui, eh bien, les Africains, d'accord? Les Afro, le peuple noir, d'accord? On a là, en fait, l'esprit d'esclavage, d'esclavagisme, en fait, d'accord? Et nous pouvons déduire que Nebuchadnezzar, eh bien, a participé à cet esprit-là, fait partie des ancêtres, des pionniers de l'esclavage, notamment de ceux qui ont mis en esclave, eh bien, les Noirs, d'accord? Les hommes noirs, de couleur foncée. Et, et donc, c'est véritablement là un péché, d'accord? C'est ce qui lui a été reproché. Si vous avez considéré avec moi attentivement ce que nous avons vu la fois précédente, nous avons vu que Nebuchadnezzar oppressait. Nebuchadnezzar était injuste, d'accord? Cela lui a été reproché. Et donc, il se trouve, il se peut fort bien que Nebuchadnezzar, eh bien, avait des esclaves noirs dans son royaume pour construire justement Babylone, et que ces gens n'étaient pas rémunérés, voire pas bien. En tout cas, Nebuchadnezzar, eh bien, avait ce problème-là, d'accord? Il avait ce problème-là. Et c'est vraiment étonnant de voir cela. C'est vraiment étonnant. L'orgueil. L'orgueil, eh bien, était Babylone, eh bien, était l'objet d'orgueil, l'expression de l'orgueil. En effet, lisons-le ensemble. Ainsi, il en sera de Babylone, la noblesse des royaumes et la gloire de l'orgueil des Chaldéens, comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Et lorsque Daniel parla à la descendance de Nebuchadnezzar, il déclara au roi, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, ce royaume, cette magnificence, cette gloire et cet honneur. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples et les nations de toute langue tremblaient devant lui et le redoutaient, car il faisait mourir ceux qu'il voulait et sauvait la vie à ceux qu'il voulait et élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Donc là, on voit l'esprit de domination, d'accord? Et cela, eh bien, couvre aussi l'aspect euh, de l'esclavagisme, etc. Ok. L'oppression, manque de compassion, miséricorde. Au verset 20, notez bien ce que Daniel déclara au fils de Nebuchadnezzar. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant affermi dans son orgueil, il fut déposé de son trône royal et on le dépouilla de sa gloire. Donc, on voit vraiment que, eh bien, c'était l'orgueil. Lorsque vous regardez, euh, il y a un reportage qui a été fait par France 5 sur Babylone. Excusez-moi, j'ai un petit peu pris à la gorge. Je vais faire une pause bientôt. Mais il y a un reportage qui a été fait par France 5 et ils disent que oui, mais est-ce que Babylone était vraiment une ville où il y avait le péché, etc. Et ils disaient non, en fait, c'était vraiment pour des buts religieux qu'ils voulaient s'élever dans les airs et compagnie. Mais on voit en fait que leur religion les poussait en fait à l'orgueil. D'accord? C'était un manteau pour couvrir l'orgueil. D'accord? Un an s'était écoulé depuis que la voix fidèle de Daniel avait réveillé la conscience du roi. Le monarque avait d'abord l'intention de se réformer, mais l'atermoiement détruisit la sensibilité de ses sentiments, l'aveugla sur l'imminence du danger et donna de l'élan à sa course vers le bas. La ville s'est agrandie et a gagné en magnificence.
Les projets royaux sont en voie d'achèvement. La prospérité extérieure l'éclairait d'une gloire encore plus éclatante. Cependant, l'heure des comptes allait bientôt sonner. Marchant sur le toit élevé de son palais et observant la grandeur de la ville, Nebuchadnezzar donna les rênes à son orgueil naturel, pensant et parlant comme s'il n'y avait personne de plus grand que lui. Et c'est là le but de l'orgueil, faire de l'homme un Dieu pour lui-même. Pourtant, y avait-il une pierre dans cette vaste ville qui avait été créée par Nebuchadnezzar, qui, premièrement, et deuxièmement, qui avait ne serait-ce qu'été travaillée par la main de Nebuchadnezzar. L'esprit qui a conçu l'ensemble était-il autodidacte? Les 10 000 artisans qui travaillaient chaque jour à la construction de cet édifice, pour ne pas dire des esclaves, ceux qui l'opprimaient, étaient-ils l'œuvre de l'homme ou de Dieu? L'orgueil et la suffisance, eh bien, étaient les péchés qui avaient facilement assailli ce grand homme du monde et le porta à s'attribuer la gloire qui n'est due qu'à Dieu. Au verset 31, la parole était encore dans sa bouche. Et une voix, au moment où une voix descendit du ciel, et lui annonça ce qui allait lui arriver. Autrement dit, pendant qu'il parlait, de sorte que il ne pouvait y avoir aucun doute sur le lien entre le crime, le péché qu'il avait commis, le péché d'orgueil, et le châtiment qui allait s'abattre sur lui. Et l'orgueilleuse déclaration est immédiatement suivie de l'humiliation du roi. Il n'est pas précisé si cette voix a été entendue par le roi seul ou si son entourage a également entendu les paroles célestes. Mais alors que les paroles d'orgueil sortaient encore de sa bouche, une voix venant du ciel prononça le jugement sur lui. Il s'agissait manifestement d'une annonce audible, du moins pour le roi. La voix, probablement celle d'un ange, lui annonça l'interruption de son règne. Bien-aimés, si les hommes d'État ou les artisans de Babylone avaient entendu les paroles du roi, ils auraient pu les considérer comme un acte inoffensif de vanité. Mais Dieu ne vit pas les choses ainsi. Les paroles de Nebuchadnezzar troublèrent la tranquillité du ciel. Au ciel, ces paroles étaient considérées comme le langage d'un défi hostile. La limite de la tolérance de Dieu avait été atteinte. Il y avait un temps pour se taire et maintenant était venu le temps d'agir. La coupe du péché de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, était pleine. Il avait méprisé les messages d'encouragement de Jéhovah. Et maintenant, aucun délai n'était permis. Le roi avait à peine cessé de parler que Jéhovah lui répondit. Mais les paroles de Nebuchadnezzar n'étaient pas destinées aux oreilles de Dieu, me diriez-vous. Ah, il les a tout de même entendues. Il les considéra comme une menace à son égard, même indirecte, et il répondit aussitôt. Le verdict a franchi les lèvres du juge. Le royaume est aliéné en un instant
l'empire est perdu. Le rang, l'honneur, le pouvoir sont perdus. Sa virilité est perdue. L'intelligence, la mémoire, la raison, l'amour, tout est perdu. Il ne reste plus que l'existence charnelle, réduite à l'état de bête. Et il y a aussi ces versets-là que nous n'avons pas encore lus, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. En, en Luc 12, versets 19 et 20, puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Et encore, en Acte 12, versets 22 à 23, et le peuple s'écria, voix de Dieu et non d'un homme. Et à l'instant, un ange du ciel le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il mourut rongé de vers. Donc, on voit que il y a là des choses similaires qui sont présentes dans la parole de Dieu. On voit que en un instant, un jugement est rendu. Au verset 32, on lui annonce donc ce qu'il va lui arriver. Comme nous l'avons dit, l'heure de l'humiliation avait sonné. Une voix du ciel annonce à nouveau le jugement menaçant et la providence divine procède immédiatement à son exécution. Nebuchadnezzar devait vivre avec les animaux sauvages et manger de l'herbe comme le bétail pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il se repente, enfin, de son orgueil et rende gloire à Dieu. J'aimerais corriger ce que j'ai dit, parce que, mais c'est pas comme un animal sauvage, c'est comme un animal des champs, d'accord? Nebuchadnezzar devait vivre avec les animaux des champs, ok? Et manger de l'herbe comme le bétail pendant 7 ans. Enfin, au verset 33, tandis qu'il se pavanait, qu'il se vantait, qu'il adorait son ombre, pendant que le roi prononçait cette parole orgueilleuse, la voix se fit entendre. Et Nebuchadnezzar a été privé de plusieurs choses. Premièrement, de son honneur de roi. Le royaume s'est éloigné de lui. Alors qu'il croyait avoir élevé des remparts imprenables pour conserver son royaume, voilà qu'en un instant, celui-ci lui échappe. Alors qu'il le croyait si bien gardé que nul ne pouvait le lui ravir, voilà qu'il s'en va de lui-même. Dès qu'il devint incapable de le gérer, il lui est naturellement retiré. Deuxièmement, il est privé de son honneur d'homme. La pompe et la gloire de sa grande ville ne le séduiraient plus, car Dieu, en un instant, lui enleva la faculté de l'apprécier et d'en jouir. La raison est avec elle sa domination. On te chassera du milieu des hommes. Alors même, tout à coup, il devint fou allié, distrait au plus haut degré qu'aucun homme n'ait jamais été. Il perdit l'intelligence, peut-être certains souvenirs, et toutes les facultés d'une âme rationnelle furent brisées, de sorte qu'il devint une brute parfaite sous la forme d'un homme. Il se mit à quatre pattes, comme une brute, fuit à la société des créatures raisonnables et courut à l'état de
sauvages de bétail dans les champs et les bois, et fut chassé par ses propres serviteurs, qui, après un certain temps d'épreuve, désespérant de le voir revenir à la raison, l'abandonnèrent et ne s'occupèrent plus de lui. Il n'avait pas l'esprit d'une bête de proie, celui d'un lion royal, mais celui d'une espèce abjecte et moins honorable, car on lui fit manger de l'herbe comme les bœufs. Et probablement, il ne parlait pas d'une voix humaine, mais il abaissait la voix comme un bœuf. Certains pensent que son corps était entièrement couvert de poils. Cependant, les poils de sa tête et de sa barbe, n'ayant jamais été coupés ni peignés, poussaient comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Est-ce là Nebuchadnezzar, le grand? Quel est cet animal méprisable qui est plus méchant que le plus pauvre des mendiants? Est-ce lui qui paraissait si glorieux sous le trône, si redoutable dans le camp, qui avait assez de politique pour soumettre et gouverner des royaumes, et qui maintenant n'a pas assez de bon sens pour garder ses vêtements propres sur son dos? Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Nous lisons en Genèse 1, verset 28, « Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. » Et en Daniel 2, verset 38, « Et il a mis en ta main, donc Nebuchadnezzar, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi, déclara Daniel à Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or. » Comme Adam, Nebuchadnezzar fut autrefois maître du monde et des bêtes. Et de même qu'Adam passa de l'état d'être spirituel à celui de charnel, parfois traduit par animal, de même Nebuchadnezzar, eh bien, passa de la condition d'homme à celle d'un animal. En 1 Corinthiens 2, verset 14, « Or l'homme animal, parfois traduit par charnel, mais le plus souvent animal, ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie, et il ne les peut entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et le psaume 49, verset 12 nous dit, « Et cependant, l'homme ne demeure point en honneur, mais il ressemble aux bêtes qui périssent. » Nebuchadnezzar, par sa puissance, aurait dû se trouver au-dessus de ses sujets. Mais voulant être plus qu'un homme, Dieu l'a réduit à une condition inférieure à celle de l'homme. Dieu l'a réduit à la condition d'un animal. Et nous sommes arrivés au moment où il nous convient de pouvoir faire des applications, car nous avons vraiment analysé ce passage dans son contexte, dans les différentes relations qu'il y a avec d'autres textes de la parole de Dieu. Bien aimé, des mesures minutieuses et coûteuses avaient été prises par Dieu pour empêcher Nebuchadnezzar d'aller au-devant de la ruine vers laquelle il se précipitait rapidement. Notez les 2 songes qui lui ont été accordés. Notez le ministère prophétique qui a été mis à son service pour l'avertir. Le songe avec ses effroyables présages, le messager humain, la conscience du roi. Toutes ces voix venaient de la cour suprême du ciel. Mais la conscience se taisait
le serviteur de Dieu, le prophète était oublié. Le sentiment du danger diminuait. Nebuchadnezzar persista dans son péché jusqu'à ce que la patience de Dieu fût épuisée. Cette chute de Nebuchadnezzar a été annoncée dans la parole de Dieu. Elle a été annoncée dans la parole de Dieu, mais pas simplement concernant Nebuchadnezzar. Sous le symbole du roi de Babylone, Dieu nous présenta les sentiments, l'origine, la naissance des sentiments qui furent à l'origine de la chute de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, eh bien, n'a fait que suivre le chemin que quelqu'un avait emprunté avant lui. Et lisons cela ensemble en Ésaïe 14, à partir du verset 4 jusqu'au verset 18. Tu commenceras ce chant sous le roi de Babylone et tu diras, comment a fini le tyran? Comment a fini l'oppression? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui frappait les peuples avec fureur, de coups incessants, qui gouvernait les peuples avec colère, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre est en repos. Elle est tranquille. On éclate en cris de joie. Les cyprès aussi, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es gisant, disent-ils, personne ne monte plus pour nous abattre. L'enfer d'en bas s'émeut devant toi pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépassés, tous les puissants de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous ils prennent la parole et te disent, toi aussi, te voilà sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la congrégation, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras descendu aux enfers, aux côtés de l'abîme. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. Ils te considèrent. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui réduisait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui tous, reposent avec gloire, chacun dans sa demeure. Bien-aimés, ce qui arriva à Nebuchadnezzar, eh bien, est une illustration de ce qui arriva à un être puissant qui, eh bien, vint à l'existence bien avant Nebuchadnezzar. Il s'agissait d'un ange au service de Dieu, un ange de lumière, un porte-lumière, ce qui est la définition de son nom, Lucifer, le porte-lumière. Mais le problème qui eut lieu, c'est que, eh bien, il devint, plutôt que d'être centré sur son Créateur et sur le Fils de Dieu, sur le Créateur et son Fils, eh bien, il, euh, il se centra sur lui-même. Il devint égocentrique. Et égocentrique dans le sens, non pas d'avoir une sous-estime de lui, ce qui est un extrême, mais dans l'extrême opposé, d'avoir une surestime de lui, de l'orgueil. De l'orgueil. Et il voulait monter, s'élever. Bien-aimés, le péché est ce qui nous sépare de Dieu, nous dit Ésaïe 58, verset 2. Et l'essence même du péché, c'est l'égocentrisme. Et le péché, voyez-vous, a pris naissance, non pas sur terre, mais dans le ciel, dans le cœur de Lucifer, celui qui était Lucifer, et qui devient le diable. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur du péché. C'est véritablement un mystère, en fait. C'est inexplicable. C'est inexplicable.
Il y a des gens qui disent que oui, mais Dieu a créé Satan. Dieu a créé le diable. Non, Dieu n'a pas créé le diable en fait. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Voilà. Voilà ce qu'il a créé. Mais ce qu'il y a, c'est que cette créature, ayant un libre arbitre, eh bien, a décidé de ne plus servir son créateur. Par jalousie, par envie, par rapport à Jésus, d'accord, qui, eh bien, était le seul à pouvoir être dans les conseils de Dieu, eh bien, il a développé cet égocentrisme. Donc, il y a une application ici pour le commencement de la grande controverse, la chute de Lucifer et ce qu'il a fait ensuite. La chute de Lucifer qui nous est aussi rapportée en Apocalypse 12. Il tomba du ciel. Oui. Et une application aussi pour Nebuchadnezzar. Combien devrions-nous être vigilants de ne pas provoquer Dieu par nos actes, ce qui nous placerait inévitablement dans une mauvaise situation. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, l'essence même du péché est l'égocentrisme, qui ignore nos relations avec les autres et les devoirs qui en découlent et qui exclut Dieu. L'athéisme de l'égoïsme peut être seulement pratique, mais aussi spéculatif. Et s'il est spéculatif, il est certain qu'il est aussi pratique. L'idolâtrie du moi, eh bien, peut être développée en 4 parties. Premièrement, il limite notre vision euh, au matériel. Ainsi, le roi sur le toit de son palais, son regard embrassait le palais, la ville, le pays, mais il ne voyait que la magnificence matérielle. Son cœur était du monde, était mondain. Et nous aussi, en fait. De la même façon, lorsque nous ne considérons que l'aspect matériel des choses, eh bien, à ce moment-là, notre vision est limitée. Et comme Nebuchadnezzar, nous sommes, eh bien, mondains. Comme Lucifer avant lui aussi, qui cessa de convoiter le caractère de Dieu, mais convoitait la gloire de Dieu. C'est la même chose. L'idolâtrie du moi, premièrement. Donc, limite sa vision au matériel. Deuxièmement, mauvaise appréciation de la grandeur. La grandeur d'un peuple, et je parle ici à l'échelle d'un peuple, mais cela est aussi valable pour un individu, eh bien, ne réside pas dans sa taille, ni dans ses richesses matérielles, ni dans ses fastes. Les éléments de la grandeur sont toujours moraux. Et il en va d'un peuple comme d'un individu. Un peuple peut être petit, un individu peut être petit. Il y en a qui m'écoutent ici qui sont de petite taille, ou même ils ont un âge qui est petit, et pourtant, eh bien, être revêtu d'une majesté morale. De notre côté, eh bien, il y a des, un petit peuple, je prends à titre d'exemple Monaco, ok, c'est un petit peuple, mais là-bas, les choses ne sont que viles, en grande partie. Il n'y a aucune commune mesure entre la taille matérielle et la grandeur d'âme. Certains peuples, c'est-à-dire les composantes des nations, doivent prendre cette leçon beaucoup à cœur. Troisièmement, faire de soi le centre de l'univers. Babylone était comme le palais du royaume. Le royaume tournait autour de la capitale et tout autour de la personnalité orgueilleuse du roi. Trop souvent, on se prend pour le centre du monde, le nombril du monde, de l'univers, comme si que tout tourne autour de nous. Et quatrièmement, eh bien, on finit par ignorer Dieu. Tout ce qui est en bas et autour de l'homme est
dans la lumière, mais à travers le médium coloré et déformé de l'égoïsme. Tout ce qui est en haut est caché par les brumes et d'épais nuages. Comme souvent dans les régions montagneuses, les sommets enneigés et la sérénité du ciel sont absolument invisibles. Et Dieu est alors méconnu. Et on finit par, de nos jours, par marcher avec fierté. Beaucoup marchent avec fierté, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et certains membres de cette communauté, euh, eh bien, LGBTQ, eh bien, ils se considèrent, comme nous l'avons vu à déjà 2 reprises dans les présentations antérieures, ils se considèrent, eh bien, comme des animaux, d'accord? Ils se considèrent comme des animaux. Et, et voyez-vous, nous allons parler de cela, nous allons voir ces choses-là, revenir là-dessus en mode application. Mais rappelez-vous qu'il euh, y a une autre application pour le Babylone et sa chute, d'accord? Car l'Écriture nous dit ceci. L'Écriture nous dit que Israël était coupable d'adultère et Judas, sa sœur, s'était prostituée en Jérémie 3, verset 8. Ici, on voit que le peuple de Dieu, eh bien, est comparé à une femme, et lorsque le peuple de Dieu est infidèle à Dieu, eh bien, il est comparé à une prostituée. L'Écriture nous parle en Apocalypse 17, versets 4 et 5 d'une femme qui est appelée Babylone, la grande, la mère des prostituées. Et on nous parle donc de cette famille de Babylone. En Apocalypse 14, verset 8, on nous dit qu'elle est tombée. Elle est tombée. Donc ça, on nous le dit après le message du premier ange qui porte l'évangile éternel, qui appelle le monde à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et Apocalypse 18, verset 2 nous dit qu'elle est tombée Babylone la grande, d'accord? On nous appelle à sortir de Babylone. Le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Pourquoi? Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et donc ceux qui y participent, eh bien, prendront part au plaie. Bien-aimé, Nebuchadnezzar disait, n'est-ce pas là Babylone la grande? Et après, lui-même, il tomba en fait. Et on voit que de nos jours, il y a en fait non seulement des nations, des peuples organisés en tant que nations, mais il y a aussi des peuples organisés en tant qu'Église, que Dieu considère comme étant Babylone, que Dieu considère comme étant Babylone. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont rejeté le message du premier ange, qui contient l'évangile éternel, qui est l'évangile éternel, invitant les hommes à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais malheureusement, eh bien, il y a eh bien, des peuples, des églises qui ne l'acceptent pas. La mère, la mère des prostituées ne l'accepte pas. En effet, son responsable a eu l'occasion de dire eh bien, que les couples de même sexe peuvent être bénis, mais pas mariés, ce qui est un non-sens total, comme nous l'avons déjà vu, car eh bien, la bénédiction est propre au mariage. Donc, c'est une façon masquée de pouvoir eh bien, euh, eh bien, promouvoir ce que le monde promeut, d'accord? Lorsque le responsable de la mère des prostituées eh bien, dit cela, eh bien, c'est le même esprit en fait. C'est l'orgueil, c'est la fierté, c'est le moi, d'accord? Euh, donc, cela, nous l'avons déjà eu l'occasion de le présenter dans notre série des signes des temps. Cela aussi,
vous avez, ça c'est à titre d'exemple, mais elle n'est pas la seule, où vous avez une femme, d'accord, qui n'est pas hétéro, et bien, qui est ministre, en fait, du culte, d'accord, qui est responsable religieuse, d'accord. Et cette femme et son église sont dans le Global Christian Forum, et elle côtoie son confrère qui est Ganoun Diop, et donc qui est le responsable de la liberté religieuse de l'organisation moderne des adventistes du septième jour. D'accord? Ok. Vous avez aussi donc cette église que j'ai citée en dernier lieu, donc l'organisation moderne des adventistes du septième jour, qui est membre de la Fédération protestante, d'accord? En France, mais dans d'autres pays aussi, elle est membre, ok? Membre des fédérations protestantes, d'accord? Et vous avez dans cette église, donc, vous avez les Nazaréens, vous avez l'Union de l'Église évangélique méthodiste de France, et vous avez aussi l'Union des fédérations adventistes, ok, et l'Église unie, donc l'Église luthérienne et réformée, d'accord? Donc l'Église protestante unie de France. Et cette église-là que j'ai citée en dernier lieu, donc ils sont tous dans la même association, hein, eh bien, récemment, ils ont levé l'interdiction faite depuis 40 ans au clergé LGBTQ, d'accord? Donc, ils acceptent dans leur clergé, eh bien, des personnes LGBTQ. Et le responsable, l'un des responsables francophones, il y a quelques années de cela, eh bien, a dit, pour justifier cela, est-ce que la Bible est un code de la route qu'il faut prendre au pied de la lettre? Si c'est le cas, il faut rétablir l'esclavage et la polygamie. Encore une fois, comme nous l'avons déjà dit, là, il commet une grave erreur, car Dieu n'a jamais établi l'esclavage. D'accord? Cela est interdit par le commandement disant, eh bien, tu ne voleras point, ok? Notamment. Et la polygamie est interdite par le septième commandement. Dieu a toléré ça chez les hommes, mais il ne les a jamais demandé de faire ça. Et il n'a jamais empêché que les conséquences négatives arrivent. On l'a vu chez Abraham, on l'a vu chez Salomon, David, etc. Et il continue en disant, peut-on considérer les données de la Bible sur l'homosexualité comme immuables, ou faut-il au contraire les lire dans leur contexte historique? Donc, notez ici que ce qui est impliqué derrière cela, et toutes celles et ceux qui sont impliqués dans ce mouvement-là, ils remettent en question la Bible. En fait, c'est une remise en question de la Bible. Notez ça, Dieu a parlé, Dieu a dit les choses, Dieu a très clairement parlé, mais on remet en question ce que Dieu a dit. Pourquoi? Par orgueil, par fierté. On estime que l'on est plus intelligent que Dieu. Et c'était cela, en fait, qui caractérisait Lucifer, qui devint le diable. C'est ça qui finit par, et qui est la caractéristique du diable. C'est qu'il estime être plus sage que Dieu, plus intelligent que Dieu. Les habitants de Sodome et Gomorrhe aussi. Et là, nous avons des églises de Sodome et de Gomorrhe qui font la même chose, en fait. Ils font la même chose. Et bien aimé, tout comme le rejet du message de Daniel entraîna la chute de Nebuchadnezzar, le rejet de l'évangile éternel du premier ange entraîne la chute des églises protestantes, apostates. Oui, cela entraîne leur chute, d'accord? Car, eh bien, elles ne donnent pas gloire à Dieu. Elles ne donnent pas gloire à Dieu. Et voyez-vous, cela est vraiment de la folie. Il y a différents degrés de folie, d'accord? On le voit à différents degrés où les choses ne sont pas raisonnables. On le voit dans cela, on le voit dans cela, on le voit à ce niveau-là, on le voit encore à ce niveau-là, d'accord? Il y a différents, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sain. Comme nous le disions, l'essence même du péché, c'est l'égocentrisme, d'accord? Et
Si le médecin peut à bon droit déceler ici les symptômes d'une maladie cérébrale, l'enseignant biblique peut aller plus loin et voir dans cette maladie cérébrale les fruits de faute morale. Voyez-vous, l'aliénation mentale se manifeste souvent par des aberrations morales et intellectuelles, surtout dans les premiers stades. Dans de nombreux cas, elle peut être attribuée à l'assouvissement des instincts animaux, des passions et de la volonté propre, à la négligence des influences restrictives supérieures. Une volonté irrégulière tend vers la folie. Nebuchadnezzar était un tyran dont le moindre caprice devint une loi pour son vaste empire. Si un tel homme n'a pas de principe moral pour le guider, l'indulgence démesurée de sa volonté sauvage doit être si contraire au cours naturel de la vie que son esprit risque de perdre son équilibre. La folie, et nous le disons franchement, la folie qui atteint l'humanité, qui atteint certains membres de l'humanité, n'est souvent que le développement complet d'un vice qui s'affranchit de toute contrainte. Celui qui veut garder son esprit parfaitement sain doit apprendre à soumettre sa volonté à une volonté supérieure. Et on en reparlera dans quelques instants. L'amour propre démesuré tend aussi à la folie. La folie du roi l'atteignit lorsqu'il était exalté par sa vanité. Les fous sont généralement enclins à s'attarder sur leurs griefs ou sur leur grandeur imaginaire. Et cette habitude absurde peut souvent être attribuée à une sensibilité excessive ou à une exaltation démesurée de leur propre valeur. Il n'est jamais sain de penser beaucoup à soi. La santé mentale est mieux assurée par l'oubli de soi et le souci des intérêts du vaste monde qui nous entoure. L'habitude de penser à soi et la complaisance dans une expérience religieuse trop subjective sont les causes de la folie religieuse. Ceux qui penchent dans cette direction, eh bien, devraient réaliser que la folie est bien souvent le résultat direct et la sanction naturelle d'une mauvaise conduite. Nebuchadnezzar s'était montré gouverné par des passions que l'on ne peut qualifier que de brutales. Et pourtant, il avait été honoré d'un culte quasi divin. Et c'est là que se trouve la plus grande incohérence. Souvent, cette incohérence est maintenue tout au long de la vie d'un homme parce que le jugement, la punition, la sanction est différée. Mais lorsque le jugement est rendu, il faut s'attendre à ce que, tandis que l'homme au caractère spirituel sera élevé à un état d'honneur convenable, eh bien l'homme à la passion brutale sera rabaissé à l'état de dégradation brutale. Car il est juste qu'il y ait une harmonie entre la vie extérieure et la vie intérieure. Autrement dit, il est convenable. Il est vraiment convenable en fait que ceux qui s'élèvent avec orgueil, ok, et qui agissent en conséquence, qu'ils soient sanctionnés en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose, je vous le dis franchement, de, que de mettre en prison des personnes qui n'obéissent à aucune loi en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose, disons-le franchement en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose que de sanctionner des personnes qui ne se soumettent à rien et qui n'ont pour loi que leur moi, en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Lorsque des passions brutales ont dominé la vie, l'humiliation de la brute est une rétribution raisonnable, en résumé.
La déchéance de Nebuchadnezzar trouve sa contrepartie spirituelle dans le comportement volontaire des multitudes, même des individus. En effet, ils ont une âme humaine, mais ils vivent comme si ils devaient périr comme de simples animaux. Ils sont faits à l'image de Dieu, mais ils agissent comme des brutes. Ils ont des facultés spirituelles qu'ils aveuglent et étouffent par des passions animales. Et j'aimerais que nous puissions faire une transition entre ce que nous avons vu ici, là, d'accord, avec cette image, et vous comprendrez, pour que je puisse pouvoir publier ce message, qu'il y a des mots que je n'emploie pas. Donc, cette image-là, ceci, cela, d'accord, cela. Nous allons faire une transition, d'accord? Et suivez la transition avec moi. Rendons-nous en Romains 1, verset 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. Là, on est en Romains 1, verset 26. Poursuivons le verset 27. De même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. D'accord? Donc, que ce soit femme avec femme ou homme avec homme, eh bien, l'Écriture nous dit que ce sont des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Car comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu aussi les a livrés à un esprit dépravé, pour commettre des choses qu'il n'est pas permis de faire. Et poursuivez la lecture avec moi et prêtez attention. Et c'est là qu'on va faire une transition. Là, l'auteur ici, Paul, continue et il montre la prolongation de ça, l'aspect animal, d'accord? Quand on est livré à soi-même. Il dit, ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à leur père et à leur mère, sans intelligence, sans foi, sans affection naturelle, implacables, sans compassion. Avons-nous noté ça, en fait? Est-ce qu'on a noté ça ensemble? Hein? On a là des comportements qui sont des comportements d'animaux, en fait. Tout ce qui est situé là, là, en rouge, en bas là, de la slide, ce sont des comportements animaux. Il y a là des comportements qui sont ceux des animaux. Et à ce propos, l'écriture est claire à un autre endroit. En effet, en Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute malice. D'accord? Ce que nous voulons dire ici, bien aimés, eh bien, c'est que il existe une folie spirituelle dans laquelle les hommes renoncent aux privilèges et aux devoirs de leur nature supérieure et vivent comme s'ils n'avaient en eux rien de plus qu'un animal. Dans des églises, il se peut qu'il n'y ait pas de problème d'immoralité sexuelle, comme on a pu le voir ici. Il se peut qu'il n'y ait aucune personne qui n'admettrait de pouvoir marcher dans une marche de fierté, parce que au niveau sexuel, ils s'alignent avec la parole de Dieu. Mais en fait, avec ces comportements-là là, qu'on a vus en Éphésiens 4, verset 31 et aussi en Romains 1, verset 29 à 31, bah en fait, on est, euh, on est sur le même chemin que Nebuchadnezzar, en fait. Ça, c'est la manifestation du moi.
Ça, c'est des comportements qui sont dus à de l'égocentrisme, en fait. Vous allez me dire: «Oui, mais en quoi la médisance, c'est un comportement animal et tout?» En quoi la médisance, c'est un comportement animal? Vous savez, la médisance, c'est quoi? Eh bien, c'est que en fait, de manière imagée, vous mangez quelqu'un, en fait. C'est du cannibalisme, en fait. C'est du cannibalisme. C'est du cannibalisme, parce que vous calomniez quelqu'un. C'est du cannibalisme, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. On va avancer pour terminer ce message. Hem, nous avons parlé d'être, l'aspect d'être soumis. Il y a 2 passages que nous voudrions, heu et voir et par rapport à la manifestation d'orgueil, d'accord? Dans la famille, dans l'église, dans la société, dans l'église, dans la famille. Notez ça. L'homme qui par fierté n'aura pas voulu obéir au sacrificateur, qui assiste là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou au juge, cet homme-là, il ne pouvait pas rester en vie. Il devait être, ce méchant-là devait être ôté d'Israël, de sorte que, eh bien, il n'y ait personne qui ait envie à l'avenir de s'élever avec orgueil. Ce qu'on lit, il paraphrase aussi en Deutéronome 17, versets 12 et 13. Et ce message est repris sensiblement en 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, et là il parle à des gens qui sont dans l'église, mais on peut aussi l'appliquer à ceux qui sont dans la famille, d'accord? Mais le principe est le même. Vous qui êtes jeunes, assujettissez-vous aux anciens, de peur que vous vous soumettez, de sorte que, je reprends, de même, vous qui êtes jeunes, assujettissez-vous aux anciens, de sorte que, et pas de peur que, de sorte que vous vous soumettiez tous les uns aux autres. Soyez ornés d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, notez en fait que lorsque on refuse de se soumettre aux autorités établies qui sont de Dieu, eh bien, et qui ne nous contraignent pas à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, en fait, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, en fait. C'est de l'orgueil. Il y a la manifestation d'orgueil. Et voyez-vous, l'orgueil précède inévitablement la chute. En Luc 14, verset 11, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. En Proverbe 16, verset 18, l'orgueil va devant l'écrasement, et la fierté d'esprit devant la ruine. Et c'est ce qui va caractériser le monde entier. Ils se croiront en paix et en sûreté, ils le diront, et ce qui va se passer, c'est qu'une ruine soudaine les surprendra. C'est ce qui se passe toujours en fait. L'orgueilleux est toujours surpris lorsqu'il est sanctionné d'une façon ou d'une autre. Ça n'a jamais changé et ça ne changera pas. La sanction arrive toujours sur un orgueilleux comme un voleur dans la nuit. Et en- il y a un autre aspect que nous voulons aussi voir, et nous nous approchons de la conclusion, c'est ce qui nous est dit ici. En Psaume 73, versets 3 et 8, on nous dit le méchant. Le méchant, en fait, eh bien, il parle avec élévation et fierté. D'accord? Il parle avec élévation et fierté. Est-ce qu'un méchant, c'est quelqu'un de juste? Non, c'est pas quelqu'un de juste. Donc, parler avec élévation et fierté, c'est marque de méchanceté. Maintenant, en Habakkuk 2, verset 4. Et là, je vais le lire intégralement. Je ne ferai aucune paraphrase. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est point droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. D'accord? Quand ce passage-là va être repris dans le Nouveau Testament, il va être dit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que nous voulons montrer avec ce passage-là? Qu'est-ce que nous voulons montrer par ce passage-là?
Eh bien, c'est que l'orgueilleux n'a pas expérimenté la justification par la foi. Un croyant qui est orgueilleux, c'est un croyant qui n'a pas expérimenté la justification par la foi. Car celui qui est justifié par la foi ne s'élève pas, mais il est humble. Parce qu'il comprend que, eh bien, sans Jésus, il ne peut rien faire. Il comprend que il n'est pas juste. Il comprend que sans la puissance et l'esprit de Jésus agissant en lui, eh bien, il ne peut rien faire de bien. C'est vraiment ça, en fait. L'expérience de la justification par la foi ôte la fierté, l'orgueil. Vraiment. Et bien aimé, voyez-vous, le Seigneur, tout comme pour Nebuchadnezzar, il a patienté pendant un certain laps de temps, 12 mois. Dieu, il patiente envers nous. Jésus, en apparence, tarde à venir. Et certains disent, oui, mais il tarde à venir. Et du coup, comme ils sont convaincus que il tarde à venir, ils se disent, ben en fait, c'est pas vraiment vrai, on s'est trompé, Jésus ne reviendra pas. Et ils se mettent à retourner dans le péché, dans leur orgueil. On se met à réinterpréter les prophéties. Non, ça n'arrivera pas. La loi du dimanche n'arrivera pas, etc., etc. Bien-aimé, le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est pour votre salut. Bien-aimé, le Seigneur, il use de patience envers nous, afin que nous ne périssions pas. Dieu use de patience envers les pécheurs que nous sommes, envers les pécheurs provocateurs, envers les pécheurs orgueilleux, égocentriques. Quelle que soit la façon dont leur égocentrisme se manifeste, soit par une déviance sexuelle ou soit par des rébellions au sein de la société, des rébellions au sein de l'Église, des rébellions au sein de la famille, par orgueil, parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et voyez-vous, ce temps de probation-là, il nous est offert pour que nous fassions le contraire de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a entendu une première fois, une deuxième fois, mais il n'a fait qu'entendre. Il n'a pas mis en pratique. Et c'est ça, en fait. C'est pour que nous puissions pratiquer. En effet, en Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. En Jacques 1, verset 22 à 24, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regardait dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en ira et oublierait aussitôt qui il était. Et je vous laisserai lire pleinement Ézéchiel 33, verset 30 à 33, mais où il y a des enfants d'Israël ici qui, eh bien, disent de venir et qu'ils veulent écouter la parole qui procède de l'Éternel, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils écoutent les paroles des serviteurs de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ça, c'est un problème. Donc, un temps de probation nous est offert. Un temps de probation nous est offert pour que nous puissions connaître et pratiquer la parole de Dieu. Mais voyez-vous, malheureusement, beaucoup, au lieu de mettre en pratique la parole, beaucoup, au lieu de mettre en pratique la parole, eh bien, ce temps de probation est trop souvent employé pour persévérer dans le mal. Et il se passe alors ce qui est décrit ici
dans ces deux passages, en Apocalypse 2, verset 21, et donc, référence à Jézabel, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa prostitution, mais elle ne s'est point repentie. Et pourquoi? Pourquoi cela arrive? Pourquoi qu'on donne du temps à quelqu'un, ok? Bien souvent, eh bien, la personne ne se repent pas. C'est un passage, le passage suivant, et c'est le dernier, et on va conclure avec ça, que nous devrions bien retenir, bien-aimés. Vraiment. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas d'abord, à cause de cela, le cœur des hommes est plein d'envie de mal faire. Et voilà, bien-aimés. Lorsque le Covid-19 est arrivé, j'ai vu des gens revenir à Dieu. J'ai entendu ça, on voit des gens qui reviennent à Dieu, des gens qui pleurent, qui disent, ah Seigneur, le Covid-19 est parti, les frontières ont été réouvertes, les gens se sont refroidis en fait. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que bien souvent, on annonce un message. On dit aux gens de se préparer. Mais comme en fait, les choses ne se passent pas immédiatement, les gens commencent à douter en fait. Et puis après, ils se disent, ben, ça n'arrivera pas. Et puis après, hop, allez, on continue dans notre orgueil, dans nos voies, etc. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions prêter attention au message que Dieu nous envoie. Plaise à Dieu que nous puissions prêter attention à l'évangile éternel. De sorte que notre expérience de la justification par la foi enlève en nous tout orgueil, afin que nous ne tombions pas, afin que Dieu ne résolve pas la nécessité de nous humilier pour éventuellement, justement, nous sauver. Car c'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Dieu a dû l'humilier pour le sauver, en fait. Et on va parler de ça là, dans la prochaine présentation. Dieu a dû l'humilier pour le sauver. Mais Dieu aurait voulu ne pas passer par là. Dieu aurait voulu ne pas passer par là, en fait. Mais malgré tous les messages, malgré tous les avertissements qu'il a reçus, il ne s'est pas lui-même humilié. Donc Dieu l'a fait lui-même, de manière à vraiment, en fait, être sûr qu'il a mis tout en œuvre pour le sauver. Et ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de choses quand on voit Dieu faire ça. Et on en parlera la fois prochaine. Mais en attendant, eh bien, plaise à Dieu que nous puissions ne pas nous endurcir. Plaise à Dieu que nous puissions ne pas nous prendre pour le nombril du monde. Plaise à Dieu que la compréhension et la mise en pratique de sa parole nous puisse avoir lieu dans notre vie, de sorte que, eh bien, ce temps de probation qui nous est accordé, eh bien, soit salutaire pour nos âmes. Amen. Nous allons, eh bien, prier après le chant thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la
Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Et merci de nous avoir permis de comprendre ce qui entraîna la chute de Nebuchadnezzar. Nous comprenons que tu as tout mis en œuvre pour que cela n'arrive pas, mais malgré tout ce que tu as entrepris, malgré toute l'énergie que tu as déployée, cela a eu lieu. Et nous comprenons que à l'échelle à laquelle cela s'est produit, est une illustration de ce qui s'est passé dans le ciel. Et l'ennemi de nos âmes, le diable, nous pousse à être égocentriques. Il nous, il nous, il nous conduit à pouvoir caresser cela, car effectivement, par nature, nous le savons que nous sommes, nous ne sommes pas spirituels, nous ne sommes pas portés vers la spiritualité. Et donc, de ce fait, nous sommes portés à être égocentriques. Mais l'ennemi de nos âmes, nous encourage à cultiver cette nature charnelle, à la caresser, à vivre selon la chair, à vivre non selon l'homme spirituel, mais selon l'homme animal. Et dès lors, il en résulte toutes sortes d'états de dégradation, de folie, d'abaissement. Et nous voyons que notre humanité arrive à des niveaux vraiment déplorables. Et Père Céleste, nous comprenons que ce n'est pas ce que tu veux pour nous. Alors, puissions-nous euh, réaliser que il, euh, il nous convient, il nous convient véritablement en tant qu'être humain, en tant que croyant, eh bien, de, de pouvoir nous humilier. Il nous convient de comprendre que euh, si nous nous complaisons dans cet état d'égocentrisme et d'orgueil, certainement, nous tomberons, nous chuterons. Il n'y a aucune incertitude à ce niveau-là. Mais aide-nous au contraire à pouvoir expérimenter la justification par la foi, de sorte que, nous soyons euh, euh, dépouillés de ce moi, de cet orgueil, car c'est véritablement l'expérience de la justice du Christ par la foi qui vient anéantir, annuler et rendre impuissant le moi agissant en nous. Puissions-nous expérimenter cela pendant le temps de probation que tu nous accordes et ne pas continuer dans nos mauvaises œuvres, car trop souvent, parce que le châtiment, le jugement est retardé, en tant qu'homme, nous persévérons dans le mal et nous pensons que nous réussirons, mais en définitive, il n'en est rien. Alors, puissions-nous mettre en application ta parole et bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.